journée mondiale de la santé a été inventée en fait pour mobiliser justement sur des thèmes bien spécifiques. Et cette fois-ci, c'est sur le diabète. Le 7 avril, pourquoi? Parce que la première fois que l'Assemblée mondiale s'est rassemblée, c'était le 7 avril en 1948. Et les pays membres, les 192 pays d'organisation, dont Haïti évidemment est membre, ont décidé de choisir le diabète cette année-ci. Pourquoi le diabète? Parce que non seulement c'est une maladie qui existe, mais c'est une maladie qui augmente. C'est une maladie qui a doublé dans les 30 dernières années, c'est une maladie qui a doublé en importance. Beaucoup de maladies diminuent dans le monde, celle-ci est une qui augmente. Nous avons vu le taux catastrophique que ça représente. On a toujours pensé que Haïti est un pays de maladies épidémiques, de maladies transmissibles, et bien sûr c'est le cas. Mais on oublie trop souvent de mentionner qu'Haïti est également un pays qui a déjà fait sa transition épidémiologique et que les maladies non transmissibles sont bien présentes. Il faut savoir que dans le rapport de l'OMS qui a été publié cette nuit, vous verrez que 80% des décès au monde ont lieu dans les pays de bas revenus. 80% des décès dans le monde ont lieu dans des pays de bas revenus. Il ne faut pas penser qu'Haïti est à l'abri d'une mortalité excessive dans une maladie qui n'est très souvent même pas encore documentée. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole en ce 7 avril 2016, date commémorant la Journée mondiale de la santé. C'est également l'occasion d'entamer ensemble une réflexion sérieuse sur un sujet d'une importance capitale et chère à nous tous, la santé. Mesdames, Messieurs, le 7 avril, le thème retenu de la Journée mondiale, le diabète, véhiculé chez nous par le slogan mûrement réfléchi, barrer maladie cycle, fait toute qualité exercice à nous exhorte à bien nous armer pour combattre cette maladie. En vue de répondre à cette problématique, le ministère de la Santé publique en juillet 2012 a signé avec la FADIMAC un accord de coopération garanti par l'expérience de cette institution. Cet accord, qui est en parfaite harmonie avec la mission du ministère, a pour objectif de parvenir au bien-être de la population en aidant le ministère de la Santé à améliorer ses prestations dans la lutte contre le diabète et les maladies cardiovasculaires. Nous profitons de cet espace pour saluer le travail réalisé par la FADIMAC au sein de la population en soulageant les patients du poids économique qu'entraîne une telle pathologie pour une bonne prise en charge et une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, 7 avril, ramène un autre jour, à côté du jour mondial de la santé, ramène un autre jour très important dans la vie du peuple haïtien. C'est celui de la commémoration de la mort d'un grand homme, le précurseur de notre indépendance qui a fait de nous un peuple. Pour cela, nous vous demandons de vous mettre debout afin d'observer 1 minute de recueillement en mémoire de cet homme. Merci beaucoup, asseyez-vous. Mesdames et messieurs, je remercie le ministre de la Santé publique, le docteur Daphné Benoît Delsoin, de m'avoir associé à la commémoration de la Journée mondiale de la santé 2016, qui nous interpelle autour d'un problème majeur de santé publique, le diabète, qui est l'une des 4 maladies non transmissibles prioritaires ciblées pour une intervention par les dirigeants du monde d'après le rapport mondial sur le diabète. Bon nombre de problèmes sanitaires d'autrefois sont encore préoccupants, surtout les maladies infectieuses qui accusent toujours des taux de morbidité et de mortalité élevés au niveau des populations urbaines et rurales d'Haïti. Des fléaux comme la malaria, le sida, les maladies sexuellement transmissibles, le tétanos, et plus près de nous, le choléra, le chikungunya, le zika, demeurent encore de grands défis. Cependant,
Le diabète, une maladie chronique, fréquente, coûteuse et débilitante, représente un danger médico-social aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Un adulte sur 11 développe cette maladie durant la période de vie active. L'affirmation qui dit qu'un diabète meurt toutes les 6 secondes traduit l'ampleur de ce problème. Il faut entre autres signaler que 12% des dépenses mondiales de santé concernent le diabète, ce qui témoigne l'impact économique important tant pour les systèmes de santé que pour le malade lui-même qui n'arrive pas souvent de fois à en supporter le poids. Eu égard à la Constitution haïtienne en son article 19, la législation haïtienne reconnaît le droit à la santé à tous les Haïtiens indistinctement. Toutefois, la faiblesse du système de santé et le manque de ressources ne permettent pas de donner des soins de qualité à toutes les personnes atteintes du diabète. Nous pouvons sauver des vies en insistant sur les mesures préventives, ce qu'a fait d'ailleurs la ministre qui a parlé avant moi, en faisant la promotion de la santé. C'est d'ailleurs une stratégie prometteuse, surtout pour les maladies non transmissibles dont les facteurs de risque sont liés avec nos habitudes de vie, c'est-à-dire le tabagisme, la mauvaise alimentation, la sédentarité, l'usage abusif de l'alcool. Aujourd'hui, nos préoccupations sont différentes, mais s'accentuent car le lot de maladies chroniques qui augmentent vertigineusement dans le monde s'ajoute à nos problèmes sanitaires déjà cruciaux. Le choix par l'OMS de consacrer au diabète la journée internationale 2016 est très justifié, car l'évolution de la maladie est alarmante et nous interpelle en fonction des données statistiques enregistrées et de l'évolution de la maladie à travers le monde, car on assiste au cours des dernières décennies à une augmentation constante des cas et de la prévalence de cette maladie. Ce n'est pas sans raison que cette journée mondiale de la santé est commémorée cette année sous le thème « Barrer maladie cycle, fait toute qualité d'exercice à nous ». Le fond de ce message nous signale que nous devons bouger, mais pas seulement en faisant des exercices, mais bouger à travers toutes nos habitudes de vie. Mesdames et messieurs, le diabète, maladie métabolique, a un coût humain caractérisé par la mauvaise qualité de vie, le stress et des pertes financières sans compter les conséquences affectives à la perte, par exemple, de membres de la famille. Aujourd'hui, l'opportunité m'est donnée de féliciter celui qui fut mon professeur d'hématologie à la faculté de médecine, le docteur René Scholl, et toute l'équipe de la FADIMAC. Le docteur René Scholl est l'un des pionniers de la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires en Haïti. En témoigne l'existence de la FADIMAC, une institution d'envergure au service de la communauté haïtienne. La FADIMAC de 1987 à ce jour a contribué à la préservation de millions de vies. Le peuple haïtien vous doit sa reconnaissance et sa gratitude, Dr. Scholl. En cette journée du 7 avril 2016, en tant que professionnel de la santé et première dame, je me joins au président de la République qui est aussi très préoccupé face à la situation sanitaire désastreuse du pays pour supporter les efforts tant au niveau de l'État que des institutions partenaires pour participer à ce noble combat afin d'améliorer la santé du diabétique en particulier, mais la santé de l'Haïtien en général. Le ministère de la Santé publique et de la Population prendra
toutes les mesures de santé publique adéquates pour un programme efficace contre cette maladie. Moi, pas fini sans pas dire population en général. Moun qui diabétique yo, particulièrement, que travail ça, c'est pas travail docteur avec agent de santé, travailleur de santé seulement. C'est travail à nous tous, chaque monde qui a diabète. C'est nous pour veiller tête nous, pour ne pas tomber dans le coma diabétique. Il faut nous exécuter à la lettre tout ça, docteur nous, apprendre nous, tout ça, docteur nous, dit nous pour nous faire. Pas oublier, après Dieu, c'est docteur. Pas oublier ça. Depuis, si nous faisons des choses pour vivre, c'est nous-mêmes, en tant que monde qui est responsable de santé nous, qui a fait. Alors, m'encourager nous tous pour nous barrer maladie sucre, pour nous faire toute qualité d'exercice pour nous et pour nous veiller tout sur ça, nous manger. Je vous remercie.